de Seine-Saint-Denis, Monsieur Éric Batailly. Merci. C'est pas moi qui vais parler en premier. J'espère que vous avez tous trouvé une place. On est tout à fait satisfait de voir que Monsieur le Préfet se joint à nous pour ouvrir cette soirée. Ça marque tout l'intérêt de l'État pour le sport et j'en suis très satisfait. Nous avons également d'autres personnalités, vous les découvrirez au fur et à mesure. Monsieur le député, nous devons avoir bientôt Madame la députée, ancienne ministre des Sports, j'espère qu'elle va arriver. Monsieur le maire de Couron, Monsieur le conseiller général, le colonel Torrent, un fidèle de chez les fidèles. Donc ça va se passer très très bien. Mon cher Ludovic, je te donne la parole. Voilà, donc je voudrais saluer notre édile, une force invitante, Monsieur Ludovic Torrent, le maire de la bonne ville de Couron. Monsieur le député, monsieur le conseiller général, monsieur le maire, monsieur le président du CDOS, madame la présidente du COSIF, mon colonel, madame la directrice, mesdames et messieurs les présidents de club, monsieur le préfet et tous ceux que j'oublie, chers amis. C'est un honneur pour la ville de Couron de vous recevoir et d'organiser conjointement la soirée des mérites sportifs. Dans ce complexe où nous dînerons ce soir, là où les 15 clubs sportifs de notre ville développent énergie, ambition et réussite. Je voudrais en tout premier lieu saluer l'ensemble des présidents des clubs sportifs, ceux présents ce soir qui se verront remettre une distinction départementale et ceux absents qui auraient pu être tout autant à l'honneur de cette soirée. Chacun œuvrant au quotidien, le plus souvent dans le bénévolat et représentant des acteurs indispensables du dynamisme de nos villes. Le sport est très clairement une priorité pour notre commune, en rappelant que 3 des maires adjoints de Couron sont présidents d'associations sportives. Symbolique importante quant à notre engagement dans ce domaine. Nous le savons toutes et tous, le sport revêt une importance toute particulière pour la Seine-Saint-Denis, qui dépasse très largement l'unique côté physique et c'est bénéfique pour la santé. En rejoignant une priorité de notre département, le développement du lien social. Avec une population record de jeunesse dans notre département, 35% au moins de 25 ans, nous n'arrivons toujours pas à combler ce retard de licenciés sportifs comparé aux moyennes régionales. Quels sont donc les remèdes? Ils sont sûrement multiples, mais sont très dépendants des financements, en nous rappelant la fragilité d'une grande majorité de nos clubs s'appuyant sur le bénévolat. Étant moi-même président d'un club sportif depuis 22 ans, je crois pouvoir témoigner de la difficulté d'exister pour les clubs de petite ou moyenne importance. Les aides sont trop peu nombreuses et parfois le chemin pour y accéder semé d'embûches. Rappelons-nous les conclusions d'un rapport de la Cour des comptes du 17 janvier 2013, qui ont été claires et qui portaient sur 2 questions. En premier, faire accéder les citoyens à une large variété de disciplines sportives. En second, figurer parmi les nations les plus performantes dans les sports de haut niveau. Sur le premier point, la conclusion est très explicite. L'action de l'État en faveur d'un égal accès au sport est trop peu efficace et apparaît résiduelle par rapport à celle des collectivités territoriales. Depuis 2009 et les gouvernements successifs, les crédits pour le sport n'ont pas cessé de diminuer, environ 50 millions d'euros en moins. Et c'est là que réside tout le paradoxe. Ce rapport reconnaît la contribution importante des collectivités territoriales quant au développement du sport et l'État diminue leur dotation de 11 milliards d'euros d'ici 2017. Il reconnaît sa quasi-inexistence au niveau ministériel et reste immobile. Comment voulez-vous alors que les clubs puissent survivre financièrement s'ils sont coincés entre des collectivités territoriales étranglées budgétairement d'un côté et un État pas assez investi de l'autre? Ensuite, le rapport souligne une évidence que nous connaissons toutes et tous. Dirigeants de clubs, le manque d'articulation entre le sport à l'école et le sport en club. C'est bien évidemment une passerelle trop peu exploitée et bien loin de nos voisins européens, notamment germaniques et anglais. Quant au deuxième point lié à notre accès aux premières places des nations sportives, il est indiqué qu'il faut une meilleure cohérence dans l'utilisation des moyens et une affirmation d'orientation mieux coordonnée entre les différents acteurs qui interviennent dans ce domaine. Enfin, pour résumer, clairement, en 2 mots, tout est à faire.
Mais ce soir, c'est le CEDES qui brille, et je tiens à saluer le travail effectué depuis 38 ans par le comité départemental olympique et sportif pour le développement et le soutien du sport en Seine-Saint-Denis, aux côtés des clubs et aux côtés des collectivités. Un salut tout particulier à son président, mon ami, Éric Bataillé, que je connais depuis de nombreuses années, qui par son caractère chaleureux, son charisme, son professionnalisme et son engagement a su créer des liens étroits, indispensables au succès avec les partenaires institutionnels et associatifs. Heureux aussi de saluer de vieilles connaissances qui t'entourent, telles que Gilbert Havel, Jean-Paul Auger et Didier Coffre. Salut aussi un ami volleyeur, Pascal Coupé, président du volleyball de Pierrefitte, licencié 2 années successives à Coubron. Un véritable plaisir pour un passeur comme moi d'avoir un attaquant de ce niveau à mes côtés. Les différentes actions et projets portés par ce comité ont sans aucun doute contribué au développement du sport dans nos villes. Le CDOS est devenu un acteur incontournable, autant pour les collectivités territoriales que pour les clubs sportifs, afin de combler ce retard pris par notre département dans la pratique sportive. Et on peut légitimement s'interroger de son avenir quant à la mise en place prochaine de la métropole du Grand Paris. Je voulais aussi remercier M. Philippe Galli, le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour sa présence ce soir à nos côtés. Son dynamisme, sa clairvoyance et son caractère seront des alliés importants pour nous et pour le sport dans notre département. La ville de Coubron s'est clairement engagée dans un développement du sport et 4 nouveaux sports nous ont rejoints cette année et d'autres suivront. J'attacherai une importance toute particulière à l'aide aux associations sportives pour une ville que je veux labelliser très clairement, verte et sportive, innovante et dynamique. Et cela avec la l'aide, entre autres, des services de l'État. Le sport est une école de la vie, un bien pour la santé et un lien social indispensable que Voltaire avait bien défini. Le corps d'un athlète et l'âme d'un sage, voilà ce qu'il faut pour être heureux. Voici donc la recette du bonheur. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, permettez-moi donc, avec un peu d'avance, en mon nom et au nom de mon équipe municipale, en attendant ce corps d'athlète et cette âme de sage, de vous présenter tous nos vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année 2015. Merci et excellente soirée sportive à vous tous et à vous tous. Merci à vous, monsieur le maire, merci monsieur le directeur, maire de Coubron, merci. Et maintenant, la parole est à monsieur Éric Bataillé, président du COUDOS 93. Madame la présidente du CROSIF qui va arriver, elle nous a prévenu qu'elle sera en retard. Monsieur le président du comité régional des médaillés jeunesse et sport, monsieur le président du comité départemental des médaillés jeunesse et sport, en réalité c'est le même CDD, hein, tout le monde le connaît, il est derrière, il est aux manettes. Monsieur le vice-président d'honneur du CROSIF, mon colonel, mesdames, messieurs les présidents et dirigeants sportifs, mesdames, messieurs les lauréats des Iris du sport, les Iris du sport ont été distribués hier au CNOSF, madame la directrice de la cohésion sociale, monsieur le représentant du réseau des directeurs des sports, mesdames, messieurs les récipiendaires, chers amis bénévoles. C'est un réel plaisir de présider cette 15e soirée des mérites sportifs, rehaussée par la présence de monsieur le préfet dans ce magnifique équipement de la ville de Coubron. Merci monsieur le maire, cher Ludovic, de votre accueil dans votre ville, devrais-je dire village, dont elle apparaît comme un oasis de calme, de verdure, d'authenticité. Sommes-nous encore en région parisienne, en banlieue? Les habitants de Coubron ont bien de la chance de bénéficier d'un tel cadre. D'autant plus que le maire veille aussi sur la santé de ses administrés. Merci à tous de votre présence. C'est ce bout de structure où on se retrouve sans se poser la question de savoir qui on est et d'où on vient, et tout simplement par avoir le plaisir de se retrouver ensemble. En vous écoutant, je me disais, mais en fin de compte, mes amis les plus proches, en fait, ils viennent tous du monde sportif dans lequel j'ai été actif pendant des années. C'est là où j'ai rencontré les vraies fidélités, les vraies relations désintéressées, les gens qui n'ont rien à nous demander, sauf le plaisir d'être présent avec moi et de pratiquer quelque chose en commun. Alors c'est vrai, je le raconte de temps en temps parce que c'est sûr à tout le monde, moi je suis skieur, donc je suis un peu loin de mes bases ici, même si on manque pas de neige à certains endroits, mais effectivement,
je crois que cette force que porte le sport, cette fraternité dans l'effort, eh bien, je crois que c'est une valeur forte pour notre société. Et ça, quel que soit le sport pratiqué, qu'il soit en dehors ou dedans, qu'il se passe dans la nature ou qu'il se passe sur des installations plus artificielles, je crois que c'est cette passion qui nous anime tous. Et puis ceux qui sont un peu plus âgés, qui s'investissent dans les clubs, qui les font tourner. Effectivement, celui qui s'occupe de l'installation des maillots, de l'organisation des compétitions, des déplacements, qui fait respecter les réglementations complexes pour faire un déplacement de jeunes, etc., eh bien, tout cela mérite également d'être salué et onéreux. Et puis vous dire qu'effectivement, je crois que ce pays a besoin de quelques ambitions fortes. Il ne m'appartient pas de me prononcer sur les échéances, les candidatures, etc. Mais à titre personnel, je pense que être candidat en 2024, pardonnez-moi, ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule. On n'est pas obligé de réussir, mais au moins il faut se mobiliser pour montrer qu'on peut y arriver. Et je crois que ce n'est pas quelque chose d'insurmontable, parce que nous avons déjà une bonne base de départ, nous avons des infrastructures puissantes, nous pouvons les développer encore, et surtout nous pouvons mobiliser des millions et des millions de bénévoles qui sont prêts à s'investir pour porter haut et fort les couleurs du sport. Alors, en général, on termine un discours par une citation, Mens sana et corpore sano, et là vous êtes à table, pardonnez-moi juste de vous donner un dernier dicton, bonum vinum res cor homine. Le bon vin réjouit le corps de l'homme. Bonne soirée. Merci.